assumer des choses désagréables. Il y en a qui ont réfléchi également à votre place et qui ont trouvé des réponses, peut-être qui peuvent être justes ou pas. Ils ont estimé que vous étiez plutôt préoccupé à vous préparer à aller à l'Assemblée nationale défendre le projet de loi du gouvernement sur la modification de la Constitution et faire sauter le verrou de limitation des mandats présidentiels. Non, belle analyse ou bien conjecture? Non, c'est vraiment plus que des conjectures, c'est un fantasme. Parce que tout le monde est parti de l'idée que juriste, publiciste, constitutionnaliste de surcroît, effectivement, la logique aurait voulu que l'on me consultât avant de mettre au point justement cet avant-projet de loi, ne serait-ce que pour me demander si cela était en conformité avec la Constitution ou d'autres dispositions de la Constitution. Puisque vous me donnez l'occasion, jamais, au grand jamais, je n'ai été de près ou de loin me mêler à l'élaboration de ce projet de loi. Encore moins aller le défendre à l'Assemblée nationale. C'est ridicule puisque ceux qui l'ont défendu sont connus. On parle au Cameroun comme si les archives n'existaient pas. J'ajoute que ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, j'ai refusé d'aller défendre ce projet de loi sur les plateaux de télévision. Parce que déjà j'estimais que c'était un manque de respect pour un membre du gouvernement qui était spécialiste d'un secteur de ne l'avoir pas consulté et de vouloir qu'il aille le défendre sur les plateaux de télévision. Donc non seulement je n'ai pas été mêlé, mais de quelque manière que ce soit à l'élaboration de ce projet de loi, je ne l'ai jamais défendu d'aucune manière. Et vous savez très bien qu'à cette époque-là, tous ceux qui avaient la moindre compétence en droit constitutionnel ou en sciences politiques ont inondé les plateaux de télévision ou les journaux pour donner leur point de vue là-dessus. Je ne me suis pas... Dans ces départements. Donc, rien n'est joué d'avance. Comme je le disais tantôt, à chaque devoir est adossé un droit. À chaque droit est adossé un devoir. Comme on vous a donné le droit de vote, vous avez le devoir d'aller voter. Et comme vous le disiez tantôt, et de s'assurer que vous avez voté utile. C'est le plus important. Si vous laissez tomber, effectivement, les autres feront le jeu à votre place. Donc, de manière déterminée, plus que jamais, les Camerounais doivent savoir que le processus électoral est le leur et ils doivent s'en approprier. Un auditeur qui... On va prendre cet auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que je vous appelle, monsieur? Papa René. Papa René nous appelle depuis où? De Konsamba. Depuis Nkonsamba. On vous écoute, Papa René. Je voudrais demander au chef d'antenne. Oui. Quel âge a Eleka? Quel âge a Eleka? Et pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils vont venir faire cette publicité? Excusez-moi le terme de publicité. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils vont venir faire cette publicité-là? Oui, Papa René. Est-ce que vous pouvez, avant de partir, répondre au quiz de la journée? Quel est l'âge électoral au Cameroun? Peut-être la deuxième question. Quelle est la pièce exigée pour s'inscrire sur une liste électorale? Ok, Papa René, vous allez nous dire quelle est la pièce qu'on exige pour s'inscrire sur une liste électorale. La CNI. Ok. La CNI. Pour Papa René, c'est la CNI. Je crois que monsieur le délégué régional va se permettre de répondre à votre question tout à l'heure. Merci d'être passé par ici. Pour ce qui est de l'âge de l'ECAM, je crois que tout le monde le sait. Le journaliste le disait tantôt. Mais ce que je voudrais dire à notre père qui est en train demande pourquoi l'ECAM vient faire la publicité, je dirais que l'ECAM n'est pas en train de faire la publicité. Ouais. Parce que ce que nous faisons en ce moment est un travail qui doit être fait en amont par les partis politiques. Parce que ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage. Et l'ECAM n'est qu'un outil utilisé par les partis politiques pour accéder au pouvoir. Voyez-vous. Donc, cet outil est celui qui organise le jeu électoral. Donc, mais les partis politiques sont partie prenante, si vous voulez que je me répète, partie prenante du processus. Et ce sont ces partis politiques qui doivent chaque jour mobiliser leurs militants pour s'inscrire sur les listes électorales. Et ce que notre père appelle publicité, ce n'est pas aujourd'hui que l'ECAM le fait. Et l'ECAM a toute une division de la communication et des relations publiques qui veille au grain, qui chaque jour travaille pour édifier
les citoyens sur le processus électoral à travers plusieurs plateformes numériques, à travers des dessins, des caravanes, avec parfois des artistes, tout simplement pour permettre à tous les citoyens camerounais de s'approprier le processus électoral. Donc, cette division de la communication ne cesse. D'ailleurs, elle a envie de se muer désormais à une chaîne de télé. Elle est comme ambitionne créer une chaîne de télé à travers donc la division de la communication des relations publiques pour mieux édifier les Camerounais sur le processus électoral afin que personne n'ignore ce qu'il y a à faire pour prendre le pouvoir ou s'approprier donc le processus, comme je le disais tantôt. Oui, Lawal, si tu permets, monsieur le délégué départemental, moi je voudrais maintenant qu'on parle sur le fond et la forme. Sur la forme, ELECAM est un organisme indépendant. Est-ce que maintenant, au fond, ELECAM est un organisme indépendant? Parce que si on revient sur la loi 2006/11 du 28 décembre 2006, les articles 5 et 8, si je ne me trompe pas, précisent clairement que les membres dirigeants de l'organisation ELECAM doivent être élus ou bien nommés connaissant leur neutralité sur le domaine politique. Maintenant, lorsque nous regardons les différentes nominations qui ont été faites à l'organisation ELECAM depuis 2008, nous nous rendons compte, le premier bureau des 12 qu'on a parlé en début d'émission, la majorité d'entre eux, à un moment donné, étaient des cadres du parti au pouvoir. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas ce faux démarrage-là qui fait en sorte que, dans le fond, les populations ne font pas confiance à ELECAM? Non, je pense que nous avons déjà dépassé ce débat parce que, vous savez, tous les Camerounais viennent de quelque part. Appartenir à un parti politique ne veut pas dire que lorsque vous êtes nommé à ELECAM, cela signifie que vous appartenez toujours au parti politique de votre naissance. Non. À un moment donné, n'oublions pas que le Cameroun, il y avait un parti unique au Cameroun. Et toutes ces personnes qui se revendiquent d'être indépendantes aujourd'hui, à un moment donné, ont appartenu à un parti politique. Tous ces hommes qui sont aujourd'hui des farouches opposants, par exemple au régime actuellement, ont appartenu à un moment donné soit à un parti unique, soit à ce régime-là. Donc, la connotation politique ou la coloration politique d'antan ne peut pas vous suivre toute la vie. Lorsque vous avez été nommé à ELECAM, comme le sont les membres du conseil électoral ou même le directeur général, c'est des gens qui sortent de quelque part. Mais nous commençons à les observer. Ou alors, il faut commencer à les observer à partir du moment où ils sont nommés. Et c'est à ce moment-là qu'on peut interroger leur neutralité. Or, nous savons tous que tous les membres du conseil électoral, une fois qu'ils sont nommés, une fois qu'ils prêtent serment, se dévêtissent de leurs vieux vêtements et naissent, comme diront certains, de nouveau dans la neutralité qui est incarnée donc par l'organe qu'ils vont désormais servir, c'est-à-dire ELECAM. Donc, pour nous, ce n'est pas un débat. Tous les membres du conseil électoral sont des personnalités qui viennent de quelque part, mais qui sont totalement dans la neutralité du jeu politique actuellement. Ils n'appartiennent plus à un parti politique. Et j'ai souvent eu l'habitude de le dire, j'ai la chance d'avoir été chef d'antenne communale, chef d'agence départementale, avant d'être délégué régional depuis près de 7 ans aujourd'hui. Alors, jamais, mais alors jamais, un membre du conseil électoral a demandé à un responsable de l'ECAM de faire quoi que ce soit qui puisse entacher la neutralité de l'ECAM. Jamais. Si par extraordinaire, vous avez des exemples où certains présidents de bureaux de vote se sont amusés dans les bureaux de vote, je voudrais réitérer ici que cela n'incombe pas à ELECAM. Et ces personnels n'appartiennent pas à ELECAM, c'est des personnels d'emprunt que nous utilisons dans le cadre de l'organisation matérielle des élections, parce que nous avons des milliers de bureaux de vote, et ces personnes d'emprunt, donc, il arrive souvent qu'à un moment donné, peut-être,
ne puissent pas faire le travail que nous leur avons demandé. Mais pour ce qui concerne la neutralité d'Elekam, pour nous résumer, je voudrais dire avec autorité que Elekam n'appartient pas à un parti politique et Elekam appartient à une administration parce que nous ne venons pas est nihilo, nous appartenons à un État, nous appartenons à, comment je peux dire, à une république qui a ses lois, mais Elekam, dans le cadre de sa neutralité, ne rend compte de ses activités qu'à Elekam. Voilà, je crois que Maman Métire qui nous écoute avec une grande attention a bien compris. Rien n'est gagné d'avance, maman. Tu peux encore au moment venu, va voter et défendre ton vote. Ta voix peut changer la donne. Une seule voix peut changer la donne. Absolument. Nous évoluons avec le bal des appels. Allô, bonjour. On va prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Oui, je voulais savoir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Votre Comment est-ce nom? qu'on vous appelle? Oui. Je voulais savoir si les deux gamins de communes d'arrondissement participer des mairies urbaines. Votre question encore, s'il vous plaît? Si vous maîtrisez toutes les communes d'arrondissement du Cameroun et les mairies urbaines. Ah, ok. Si Elekam maîtrise, couvre toutes les communes d'arrondissement et les communes urbaines. Oui, et nous voulons savoir le nom. Ah, ok. Vous avez compris la question. La réponse est à qui veut la prendre, à Madame la chef d'antenne. Chef d'agence. Chef d'agence. Si j'ai bien suivi la question de l'auditeur, Elekam couvre tout le territoire national. Oui. Donc, si nous avons 360 communes, nous avons 360 antennes Elekam. Nous avons 58 départements et nous avons 10 régions. Donc, Elekam est représenté dans 10 régions, 58 départements et 360 communes. Ah ben, Voilà. Allô, bonjour. auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Comment je vous appelle? je m'appelle Francis Fauché. Francis Fauché. Nous sommes en train d'entrer en gare avec ce café débat. Quelle est votre préoccupation? Oui, je voulais savoir s'il est possible que vous soyez dans la même circonscription électorale et quand vous êtes dans la même circonscription électorale, vous êtes déjà enregistré et vous décidez de changer de vote pour avoir toujours un bureau de vote dans la même circonscription électorale. Peut-être au cas de Consamba, si vous êtes en Consamba Premier, où je suis, vous êtes dans un bureau comme à Ekelko, est-ce que vous pouviez changer de bureau pour aller dans un autre bureau des Boumbes sans problème? C'est ce que je voudrais savoir. Voilà, avant de sortir, nous avons le quiz. Alors, quelle est la pièce exigée pour s'inscrire sur une liste électorale? La pièce exigée pour s'inscrire sur la carte sur la liste électorale, c'est la CNI. La CNI. Voilà. Ok, merci d'être passé par ici. Le délégué régional va se charger d'apporter des clarifications à votre question. Oui, pour répondre à l'auditeur, je dirais simplement que chaque Camerounais peut décider de là où il veut voter. C'est-à-dire que si votre commune a 66 bureaux de vote et que vous avez changé de résidence entre-temps, vous voulez changer de bureau de vote, vous avez la possibilité de le faire. Il suffit de vous rapprocher du chef d'antenne communale et il va vous faire une fiche de transfert que vous allez signer et il va vous changer tout simplement de bureau de vote. Donc le bureau de vote est de votre choix, mais nous vous demandons de ne pas vous réinscrire, ne vous inscrivez pas à nouveau, allez tout simplement auprès de votre antenne et vous allez pouvoir transférer votre inscription dans le bureau de vote de votre choix. Alors, nous sommes en train de sortir Romial et comme on l'a dit, ça sera une promesse peut-être tenue. On le fait, on prend les résultats à témoin. Nous aimerons que peut-être une fois par mois, on va voir notre programmation, qu'elle est qu'on puisse se prononcer sur des questions électorales à travers la radio Consamba FM, qui est une radio citoyenne. Mais avant de partir, permettez-moi déjà de saluer toute la grosse équipe, parce qu'il faut le dire, partie de Yaoundé, de Douala, mesdames Penda Kala, épouse Epassi, et
Ndjundia Claude Sandrine, tous cadres à la Direction Générale d'Élections Cameroun, et Madame Bak, épouse Wangla Germine, responsable de la communication, qui a été à la manœuvre pour que tout ceci se passe sans heurts, il faut le dire. Et ici, dans ce studio, bel et bien, nous avons notamment le délégué régional, Madame le chef d'antenne, le chef d'agence départemental, et également Monsieur le chef d'antenne. Mais avant tout seigneur, tout honneur, Monsieur le délégué régional, un dernier mot peut-être aux citoyens là qui hésitent encore de venir s'inscrire sur les listes électorales. Oui, merci pour Konsamba FM qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer et de permettre aux Camerounais de déblayer le champ épistémologique du processus électoral. Une fois que cela est dit, je voudrais demander aux Camerounais, aux résidents de Konsamba et de tout le Mungo de s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que ce n'est que lorsqu'on a son nom sur une liste électorale qu'on peut prendre part au scrutin le moment venu. Et le cycle électoral qui a commencé avec les élections sénatoriales va se poursuivre l'année prochaine avec les autres élections. Et vous savez qu'en année électorale, la révision des listes électorales s'arrête dès que le corps électoral est convoqué. Cela signifie que c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'inscrire sur une liste électorale pour pouvoir prendre part au scrutin le moment venu. Cette campagne qui est lancée depuis par la division de la communication, comme je le disais, est sur toutes les plateformes à travers les caravanes, les radios, et les caméras donner la parole aux auditeurs et éclairer leur lanterne sur le processus électoral. Et nous pensons que cela n'est que bien fait pour nous permettre demain d'avoir un aboutissement de ce processus à travers des élections crédibles et transparentes. Avant de clôturer, on va rappeler notamment à M. Paul Fouté, Francis Fautué qui ont donné des très bons... Il y a également des messages qui sont arrivés pour la participation au quiz. Il y a Loïc du quartier 2 qui nous dit l'âge requis pour avoir droit au vote au Cameroun, il a parlé de 20 ans. On a un deuxième message qui nous dit la pièce exigée est la carte nationale d'identité. Ceci, c'est également Loïc du quartier 2 qui répondait à cette question. Voilà, merci Loïc pour les réponses. Mais alors, il faut décider. Tous ont donné presque les bonnes réponses. Et les gagnants de ce quiz sont bel et bien Paul Fouté et Francis Fautué qui ont donné des réponses peut-être en premier. Voilà. Ils sont donc priés de passer même immédiatement au niveau du service commercial de Konsamba FM, retirer les lots offerts par ELECAM. Merci monsieur le délégué régional de l'ELECAM, madame le chef d'antenne départementale, merci d'être là. Monsieur le chef d'antenne communale, merci également. Rendez-vous peut-être, pourquoi pas, un de ces quatre pour un autre café débat sur les ondes de Konsamba FM. Et rappelez-vous, chers auditeurs, il faut être des citoyens actifs et non passifs. Et pour être des citoyens actifs, c'est d'obtenir notamment, c'est de s'inscrire déjà en premier sur les listes électorales et ensuite d'aller retirer sa carte dans les différents points, agences de l'ECAM. Et surtout au moment venu, d'aller voter et de faire un vote utile. C'est sur cette note que nous allons vous dire merci pour votre aimable attention pendant ce moment de café et débat royal. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Et pour vous rappeler, ici en studio, pendant ce café et l'ECAM, nous avions avec nous M. Serge Boudon-Otia, le délégué régional de l'ECAM. Nous avons en chef d'agence départementale, Mme Gorbalo Marie-Thérèse, et le chef d'antenne communale, M. Soumet Ebois Hervé. Et c'est ici, comme disait Lawal tout à l'heure, que nous entrons en gare avec ce train du café et l'ECAM. Nous espérons, monsieur le délégué régional, que vous vous êtes senti chez vous et vous vous êtes senti aimé, parce que vous avez vu, si on n'arrêtait pas les appels, les auditeurs, ils n'allaient pas vous lâcher parce qu'ils sont vraiment scotchés. Et
il y en a qui ont encore beaucoup de questions à poser. Voilà pourquoi le responsable commercial de Konsamba FM proposait qu'avec votre bénédiction, la chef d'agence départementale puisse par moment envoyer certains membres chargés de la communication pour venir communiquer dans le domaine de l'ECAM. Tout en vous souhaitant bon retour et surtout bonne continuité dans votre activité de communication. Nous en Konsamba FM, nous disons, nous avons été contents de vous recevoir ici en studio et nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois. Merci d'être passé par ici, monsieur le délégué. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Comme je vous le disais, nous avons tous un bout de Konsamba à nous et chaque fois que nous venons ici, c'est un régal. Merci également pour l'opportunité que vous nous avez accordée pour édifier nos différents auditeurs. Ok, à vous très chers auditeurs.